Bonjour à tous, alors je vous présente ici une station de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors, elle est de type monophasé, elle est prévue pour être installée derrière un disjoncteur 32 ampères dédié, c'est important. Il est important d'avoir un circuit séparé pour ce genre de produit. Elle peut donc produire en 220 volts jusqu'à 7 kW. Vous avez ici un bouton d'arrêt d'urgence, il faut tourner pour le débloquer. Sinon, il n'y a aucun bouton. Vous avez un petit lecteur de cache avec deux cartes tournées qui vous permettront de restreindre l'accès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est montée, vous voyez, sur un pied. Donc, elle est rétractable. Vous pouvez la positionner et la tourner dans le sens où est le véhicule le plus adapté, d'accord. Vous avez un câble, alors avec une prise EV type 2 classique, avec un câble qui me semble de qualité de 8 mètres de long. Ça, c'est vraiment bien. Vous avez un petit support de câble à fixer au mur. Alors les vis sont fournies. Alors au sujet des vis, un petit mot quand même. On vous donne des vis comme ceci pour fixer la station de charge au mur. Je vous conseille de mettre des vis beaucoup plus conséquentes, le poids de la station étant assez important. Voilà, les vis là ne suffiront pas, surtout si vous vous amusez à les manipuler, vous risquez un arrachement. Donc mettez des vis qui correspondent à votre type de support. Si c'est du bois, des vis à bois. Si c'est du parpaing, vous pouvez même mettre des vis à scellement chimique. Ça, c'est vous qui voyez, mais celle-ci me semble quand même un peu de taille limitée. C'est le seul point négatif que je vois sur le produit pour l'instant. Un autre point important que j'allais omettre, dans la description du produit, il est indiqué qu'elle peut être installée en intérieur comme en extérieur. Alors, extérieur, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce qu'elle est classifiée IP65. Je crois que c'est mentionné sur l'étiquette ici d'ailleurs. Et IP65, ça veut dire qu'elle est protégée contre les poussières et contre les projections d'eau. On entend par projection des éclaboussures. Voilà, elle ne résistera pas à une pluie soutenue. Donc, bien l'installer sous abri ou à l'intérieur uniquement. Voilà. Pour le raccordement, le câble est un peu court, mais suffisant. Vous voyez, vous avez donc un fil de neutre, fil de phase et votre fil de terre en jaune et vert.